11h-13h, Laurent Petit-Guillaume sur France Bleu. C'est l'heure de l'invité capital comme tous les jours et comme tous les mois. Nous recevons un journaliste ou une journaliste du Bondi Blog. On va tout vous expliquer. Le Bondi Blog, je vais lui demander d'ailleurs. Bonjour Cozy Pastakia. Bonjour Laurent. À l'honneur, oui, effectivement, dans l'invité capital, chaque mois, nous recevons un membre, un journaliste de ce blog, le Bondi Blog, qui met à l'honneur une personne ou des personnes dans une rubrique qui s'appelle les bâtisseurs. Vous allez tous vous expliquer. On fait un petit résumé quand même pour tous ceux qui nous écoutent de ce qu'est le Bondi Blog, quel est son but et quelle est un petit peu la teneur de cette rubrique, les bâtisseurs. Alors Laurent, le Bondi Blog, c'est un site d'information qui a été lancé en 2005 Oui. pendant les révoltes populaires par des journalistes suisses qui sont restés 3 mois. Et ensuite, ils ont décidé de laisser la main à des habitants de Bondy et des habitants des quartiers populaires en général. Donc on traite au quotidien le quotidien justement des habitants des quartiers populaires. On leur donne la parole pour qu'ils puissent nous parler de ce qu'ils vivent eux-mêmes au quotidien et qu'ils puissent nous raconter à leur manière les problèmes qu'ils vivent. Voilà, c'est de la vraie information de terrain, j'allais dire, et des quartiers. Bondy, c'est évidemment B-O-N-D-Y Exactement. blog, et on peut le consulter gratuitement. Voilà, il y a plein d'articles. Et puis alors, il y a cette rubrique, les bâtisseurs, qu'on met à l'honneur ici une fois par mois sur France Bleu Paris. Exactement. Alors les rubriques, les bâtisseurs, ce sont les personnes peu connues, les éducateurs, les artistes, les sportifs, les entrepreneurs. En gros, tous ceux qui, dans leur domaine, font bouger les choses, font bouger les lignes, font bouger les quartiers populaires. Et voilà. Et aujourd'hui, on a l'honneur, deux amis, deux amoureux des lettres. Oui, c'est vrai. Alors, c'est une question. Tout à l'heure, je racontais ça en présentation de la rubrique d'aujourd'hui et de nos invités aujourd'hui et du Bondi Blog, bien sûr. Je disais, c'est une histoire d'amitié et c'est surtout une merveilleuse idée qui est née d'une histoire d'amitié, je le crois, n'est-ce pas ? C'est ça, c'est Houssine Radjaï et Touté Inan. Donc, ce sont deux habitants de Sarcelles qui se sont rencontrés grâce à la magie des réseaux sociaux, et notamment Facebook, il y a 4-5 ans. Alors, ils vont nous expliquer. Donc, je rappelle, c'est Touté Inan et Houssine Radjaï. Je l'ai bien dit ? Exact. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Donc, il y a combien de temps vous vous rencontrez sur, on va le dire, Facebook, c'est ça ? Ouais. C'est ça. Il y a combien de temps ? Il y a 4-5 ans maintenant. Et ça qui a démarré, qui a envoyé le premier message ? Non, en fait, on avait un groupe sarcellois. Donc, en fait, c'était un groupe de ceux qui ont grandi à Sarcelles. Ouais. C'était le lancement de ce genre de groupe. Justement, aussi, c'était né à Sarcelles par une jeune sarcelloise qui avait déménagé en province et qui avait lancé ce petit groupe. Toi aussi, si tu as grandi à Sarcelles. Et donc, avec 3 petits points, on partageait des infos. Ensuite, ce groupe il a été repris dans toute la France aussi, pareil. D'accord. Et donc, ce groupe-là, on discutait plusieurs fois sur les mêmes posts. Et ensuite, on a sympathisé au fil du temps, quoi, en fait. Et vous habitez toujours à Sarcelles, on est bien d'accord. Oui. Donc voilà, une amitié qui naît, et puis c'est la vie, on continue, et puis on se parle, Et alors finalement, c'est Cozy qui va poursuivre cette histoire. Que se passe-t-il ? Et donc finalement, aussi, je crois que tu fais un voyage à Toulouse, et tu reviens avec l'idée de monter un café littéraire. Exact. Et ce café littéraire, donc, il se tient maintenant depuis l'automne 2016, donc ça va faire 1 an, je crois. Exact. Et il se tient dans le sous-sol d'un bar PMU à Sarcelles. C'est drôle ça. Et ce bar-là, c'est le bar où travaille votre mari, Touté. Vous décidez de lancer un café littéraire en faisant un petit bilan. C'est-à-dire, on se dit dans ces cas-là, parce que l'idée, elle est née du fait qu'on va le dire, à Sarcelles, il n'y avait pas de librairie, il n'y en a pratiquement pas, je crois. Il y a peut-être des endroits où on peut acheter les journaux, mais de vraies librairies, où on peut rencontrer des auteurs, où on peut être conseillé sur une lecture, ça n'existait plus. Ce qui est le cas de pas mal de communes, on va le dire, mais dans toute la France, c'est un petit peu le problème. Ou alors, on a les grandes affiches, les Fnac et compagnie. Je crois que la plus proche de Sarcelles, ça doit être Paris-Nord. Exactement, voilà. Paris-Nord, ouais. Donc, vous êtes dit, mais est-ce que vous-même, vous êtes lecteur ? Oui. On n'est pas des lecteurs assidus, on n'est pas des intellectuels non plus, mais on aime bien lire, on n'est pas freiné par la lecture. Ouais. Et oui, le désert littéraire dans les quartiers, c'est devenu quelque chose de récurrent dans la plupart des villes, en tout cas de banlieue et même rurales en France. Et donc nous, par rapport à ça, on n'a pas de librairie à Sarcelles. Dans le grand ensemble, il n'y en a pas. La seule, c'est Auchan, mais encore qui ne vend pas tout. Et donc, c'est la Fnac de Paris-Nord qui reste la plus près. Ouais. Oui, puis généralement, dans un café littéraire ou dans une vraie librairie, on est conseillé par un vendeur, par un propriétaire qui lit pratiquement tous les livres qui sortent. Donc ça, c'est votre rôle, votre but. Mais est-ce que vous avez été... Cette idée, elle est née peut-être aussi parce que je pensais que c'était né du fait qu'un instituteur ou une maîtresse ou un professeur vous aurait dit... Tiens, en ce moment, les enfants ne lisent plus. Enfin, on le sait, depuis quelques années, ils ne lisent plus. Les tablettes ont remplacé la lecture. Il faudrait peut-être essayer de penser à ça. Non, c'est pas né comme ça ? En fait, on a commencé bien avant par des actions de solidarité, parce qu'on avait toujours l'envie d'aider les jeunes dans les quartiers ou la population, quel que soit l'âge.
Et on a commencé par faire des maraudes, par faire des distributions de vêtements, tout ça, Oui. toujours sans subvention, vraiment par nous-mêmes. Et puis on s'est dit qu'il y avait un manque, en fait, que les jeunes, pour les aider, on avait besoin de libérer la parole. Et la Mhm. parole, on sait que ça se fait avec beaucoup de connaissances, avec beaucoup Ah. de savoir parler, savoir s'exprimer, connaître du vocabulaire. On s'est dit, on est obligé de passer par l'agriculture. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour eux, en fait. Parce que ces endroits-là, ce sont des endroits de débat, ce sont des endroits où la parole est libre et à partir d'un livre, les débats s'installent. Oui, Eh oui, bien, tout on à va, on fait. va continuer à parler de cette belle initiative qui est née à Sarcelles dans quelques instants. Le Bondi Blog, ce sont nos invités une fois par mois sur France Bleu Paris. France Bleu Paris qui met à l'honneur chaque mois une initiative, on appelle ça les bâtisseurs. Vous retrouvez cette rubrique dans le Bondi Blog, bondiblog.fr. Je suis en compagnie de Cozy Pastakia qui est journaliste au Bondi Blog et avec nous Touté Inan et Ossine Rajai. Ils sont les fondateurs de Bibliothèse, c'est à Sarcelles. On a décidé de les mettre à l'honneur aujourd'hui. C'est un café littéraire, voilà, dans un endroit à Sarcelles, on va en reparler dans un instant, et qui permet à tout le monde de se rencontrer, de parler littérature, de débattre, d'ouvrir la parole. On va présenter nos deux invités quand même, Cozy. Oui. Alors, qui sont nos deux invités, aussi bien Inan que Ossine? Alors, pour faire très court, Touté, vous avez 38 ans, vous êtes éducatrice, vous êtes d'origine kurde et vous êtes arrivée en France à l'âge de 7 ans avec vos parents sous le statut de réfugié politique après avoir quitté la Turquie. Et vous aussi, donc vous avez 33 ans et vous êtes coach en création d'entreprise. Et comme on l'a dit, Laurent, ces deux amis donc, se sont rencontrés grâce à Facebook et ils partagent ensemble des combats associatifs comme l'aide aux migrants ou l'aide aux sans-abri. Et il fait un petit peu de radio, on peut le dire aussi. Exact. Ouais. Donc, il a l'habitude du micro. On a expliqué tout à l'heure l'idée de ce bibliothèse. Bibliothèse, c'est joli comme nom d'ailleurs. Merci. C'est le résumé de quoi? En fait, on cherchait vraiment un nom. Le jeu de mots, on a beaucoup aimé. Ouais. Donc, c'est le verlan de cité, la Ah, thèse. oui, bien sûr, je suis bête. Voilà. Et au lieu de dire bibliothèque, on a sorti bibliothèque. Bon, c'est très bien, c'est très bien. Bon, alors, ça se passe comment? Alors, on va expliquer. Racontez-nous un petit peu dans quel endroit vous vous réunissez, puisqu'on l'a dit, ce sont des gens qui viennent parler littérature, vous accueillez des écrivains, des auteurs, et on est au sous-sol d'un bar PMU où travaille, je crois, le mari de Touté, hein, c'est ça? C'est un grand endroit, on peut accueillir jusqu'à combien de personnes? Plus de 90 personnes. Hein. Et alors, vous recevez des auteurs? Exactement, des auteurs alors issus de l'immigration ou des Ouais. quartiers populaires, Ouais. ou parfois qui ne le sont pas, mais dont leur sujet, leur thématique traite justement de nos problématiques à nous, ou de nos vies, donc soit des sujets des quartiers populaires en général. Ça a démarré comment? Racontez-moi le Alors, ça a premier qui est démarré, venu, qui a accepté. En fait, j'ai été invité à Toulouse par l'association Origine Contrôlée. Donc, c'est un groupe de musique, les anciens Zebda, en fait, qui organisent Ah oui. dans leur quartier, aux Isards, à Toulouse, justement, le même type d'événement, avec des chants, avec des groupes gitans. En fait, toutes les origines du quartier, ils les mettent en avant. Eux-mêmes, ils participent en chantant. Et à l'intérieur, ils ont mêlé aussi des débats autour de livres et autour de sujets des quartiers. Et moi, ça m'a passionné. Je me suis dit que voilà, un outil culturel, ça permet de débloquer la parole, justement, et de susciter le débat. Et c'était notre objectif premier. Bien avant la littérature en elle-même, il faut bien comprendre que le livre, pour nous, c'est un outil. C'est pas réellement un objectif, mais c'est vraiment le fait d'ouvrir un livre par rapport à un thème qui concerne les gens qui sont dans le public et qui permettent de débloquer la parole et de faire débattre des gens qui n'osent pas parler de leur histoire d'habitude. En fait, nous, notre réel objectif, c'est que nos histoires soient racontées par les nôtres et plus autant qu'avant, uniquement par les autres, quoi, en fait. Qui était le premier auteur qui est venu, qui vous a donné son accord? Tout est? Mourad Benchelali. Et qui avait écrit, vous vous souvenez quoi? Quel a été le Oui, débat? Quel a été le sujet? Alors, il a appelé La route de l'enfer, sur la Ouais. route de Guantanamo. Ah, Donc voilà, Mourad Benchelali, c'est un ancien de Guantanamo, Ah. un ancien détenu qui était parti en Afghanistan dans les années 2000. Donc il vient de Vénissieux, et Mhm. Minguette, et il y a Mhm. une grosse histoire à l'époque, puisque son père, c'était celui qu'on surnommait malheureusement, pas à juste titre justement, l'imam radical de Vénissieux, qui a été défendu justement par la mairie de Vénissieux à l'époque. Mhm. Il y a eu tout un groupe qui s'était solidarisé autour de cette cause. j'imagine que vous communiquez avec les gens qui peuvent venir vous rencontrer, venir assister à ces rencontres par Internet, évidemment. Et vous vous souvenez de cette première rencontre? Il y avait du monde, les gens ont tout de suite été réceptifs à votre proposition? Oui. Tout est? Oui, on a eu pas mal de monde, dans beaucoup de jeunes de notre quartier qui ont énormément apprécié l'histoire de Mourad Benchelali. C'est très attentif, ça a très très bien marché en fait. Et
De là, on s'est dit, on continue en fait. On continue, on va ramener du monde. Ce qui est demandé par les jeunes, c'est souvent pas forcément des histoires qu'ils connaissent déjà, mais Oui. ce qui est extérieur à leur quartier, et même des fois à leur vie. Alors, il y a une Donc, question qui me vient. Ils viennent, il y a un dialogue, il y a une rencontre avec des auteurs. Est-ce qu'on peut acheter le livre? Est-ce qu'ensuite, ces Oui. jeunes, enfin ces jeunes, j'imagine qu'il n'y a pas que des jeunes, heureusement, achètent le livre, reviennent en vous disant oui, on l'a lu, c'est absolument fascinant, passionnant. Oui, oui, on a même eu des gens en fait qui ont acheté leur premier livre, qui ont oui. demandé, oui, voilà, des jeunes ou autres, hein, et les auteurs amènent leurs livres, ils les vendent, mais par contre, nous, on prend rien dessus. C'est vraiment pour eux, on leur demande de ramener et vendre pour eux. Et il y a énormément de livres qui sont vendus, en fait. Chaque auteur qui vient, on va dire s'il y a 80 personnes, il y Oui. a environ 40 livres qui vont se vendre, ce qui n'est pas rien, en fait. Qui est très bien. Dans notre quartier, c'est une nouvelle approche à la lecture. On essaye de mettre des témoignages pour que les jeunes ils se sentent concernés et ça les intéresse et ils ont envie de lire le livre, en fait. Et après, c'est vrai que le livre est aussi un prétexte pour nous. C'est pas forcément faire connaître les livres, mais créer du débat. Il y a des liens qui se créent avec des gens de toutes les origines, toutes les confessions dans cette salle-là. Et ils discutent entre eux, ils s'échangent leurs numéros, ils font même des fois des actions ensemble. Et voilà, c'est vraiment pour lutter contre les préjugés, en fait, aussi. Et représente bien cette rubrique Les Bâtisseurs, n'est-ce pas, Cosé? Tout à fait. Ah, ouais. Merci. Et je rappelle que vous pouvez retrouver l'article qui traite de ce sujet et de nos deux invités aujourd'hui sur le Bondi Blog. On va continuer à s'intéresser et notamment au rapport au livre puisque c'est à l'honneur aujourd'hui sur France Bleu Paris. Direction Sarcelles ou presque. Aujourd'hui, je vous le rappelle, nous sommes accompagnés d'un journaliste du Bondi Blog, Cosi Pastacchia, et nos invités, ce sont ce qu'on appelle deux héros, on va dire. Mais oui, ce sont des héros d'aujourd'hui, héros de la rubrique Les Bâtisseurs du Bondi Blog. Touté Inan, je l'ai bien dit. Ossine Rajai, deux amis de Sarcelles, ils ont lancé un café littéraire dans les sous-sols d'un bar PMU, le Fouquet's, j'adore ce nom, c'est le bar du mari de Touté. Et en plein cœur de la cité des Flamandes, à Sarcelles, dans le Val d'Oise, ça fait tout juste 1 an. C'est ça? Planète. Alors, c'est les flanades. Les flanades. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit? Les flamandes? Et les flanades. Les flanades. Là où on flâne. Ah, c'est Flâner, joli. exactement. Et c'est sympa. C'est- Ça ressemble à quoi, c'était d'ailleurs, sympa. Oui, ça j'imagine. commence Ça ressemble à quoi votre local? C'est une grande pièce vide avec des chaises et une table ou quoi? Vous l'avez aménagé de façon un peu Alors particulière? en fait, c'est un local polyvalent parce qu'ils organisent soit des anniversaires, des baptêmes à l'intérieur. Donc en fait, nous, c'est pas une bibliothèque, hein, c'est un événement. On est là qu'une fois tous les 1 mois et demi. Voilà, et pareil, on réaménage la salle, on met des chaises, on met des petites palettes avec des palettes en bois du marché. De petites palettes. On cherche vraiment un cadre très proche entre l'auteur et le public. On tamise la lumière. Et franchement, ça donne un résultat magnifique. Souvent, on nous demande c'est quoi le secret de bibliothèque, mais on n'arrive pas à comprendre. C'est des gens qui nous ont fait comprendre que c'est le contenu, la manière de faire qui était différente et qui plaisait aux gens. Donc, De toute façon, pour en savoir plus, il y a évidemment une page Facebook. Cosi. Alors en début d'émission, on a évoqué un peu le désert culturel auquel sont confrontés les 65 000 habitants de Sarcelles. Donc vous disiez qu'il n'y a pas de librairie et il me semble qu'il y a une bibliothèque, mais quand on s'est rencontrés en septembre, vous me disiez aussi qu'elle n'était pas digne de ce nom. Donc est-ce que depuis notre rencontre, les choses ont changé et est-ce que la mairie vous aide pour Bibliothèque? Alors pour la bibliothèque, oui, en fait, il faut savoir que déjà la compétence de la bibliothèque, en tout cas chez nous et dans plusieurs villes en France, elle s'est passée à l'agglomération. Donc c'est plus la politique locale qui gère ça. Alors depuis, oui, il y a eu du nouveau puisqu'on a vu passer sur un poste de l'ex-maire de la ville, qui est toujours député, qu'il y avait des changements dans la bibliothèque puisqu'il y a des travaux qui étaient en cours, qui allaient démarrer pour faire agrandir cette bibliothèque à plus de 2000 m² avec un accès aux handicapés et aux personnes âgées, chose qu'il n'y avait pas depuis des années. Donc, vous avez peut-être été un petit peu un déclic. Ah, peut-être. On n'aura pas cette prétention, mais je pense que ça y a contribué quand même. En tout cas, je pense qu'on a montré aux décisionnaires que oui, les communautés et les jeunes des quartiers sont intéressés par la culture. Déjà d'une, leur culture et celle de leurs voisins, mais en plus une culture générale on n'est pas freiné par ça, au contraire. Qui vient vous voir? Est-ce que maintenant, il y a des gens en dehors de Sarcelles qui viennent à vos réunions, pas vos réunions, vos débats, vos présentations, vos rencontres avec des auteurs? Oui, au début, c'était beaucoup notre propre réseau qui venait, mais petit à petit, en fait, on a vraiment des gens qu'on ne connaît pas du tout et qui viennent un peu de partout, même dans d'autres villes quand même assez loin de chez nous. On a par exemple beaucoup d'auteurs aussi qui nous envoient leurs livres, des mails expliquant leurs livres un peu, voilà, qu'ils aimeraient bien participer et tout.
Donc voilà, ça prend de l'ampleur en fait. Vraiment, on a un peu de tout, pas Mais- que des Sarcellois. Mais dites-moi, ça va donner, j'imagine, et je l'espère, des idées à d'autres. Est-ce On que espère, ouais. vous n'avez pas encore eu de contact avec Alors- d'autres jeunes, parce qu'on va dire que vous êtes jeunes, de communes proches ou lointaines de Sarcelles? Si, on en a eu dès le début, on a eu des contacts avec beaucoup de villes qui voulaient qu'on l'organise là-bas. Ah oui, Alors que nous, notre volonté, c'est vraiment que ce soit repris, Ouais. mais à leur manière à eux aussi. Donc Bah, en la fait, radio. c'est vraiment une démarche citoyenne. Et si nous, on venait d'une manière paternaliste dans une autre ville pour le faire à la place des autres, ben, je pense pas que ce serait vraiment le même résultat. Je pense qu'il faut s'approprier, venir à Bibliothèque, s'approprier la manière de faire, voir comment c'est, et puis s'en imprégner et avoir sa propre créativité pour faire peut-être quelque chose de différent, mais qui est dans la même chose. En tout cas, oui, on aimerait bien que ça suscite d'autres... Sait-on jamais, le message par la radio en général peut Exact, ouais. aller très très On n'est pas loin et fermé, de hein. manière surprenante. Dans un instant, on va tirer un petit peu un bilan de cette première année. Les bâtisseurs du Bondi Blog sont nos invités sur France Bleu Paris. 11h-13h, Laurent Petit-Guillaume sur France Bleu. En compagnie de Cosi Pastaka, journaliste du Bondi Blog, mais qui met à l'honneur, comme chaque mois ici sur France Bleu Paris, les bâtisseurs. Une belle initiative en ce moment, on en parle, enfin depuis une petite heure maintenant. On parle de la bibliothèque à Sarcelles avec nos invités. Alors Cosi, à toi de jouer. Alors, Bibliothèque, votre initiative va bientôt souffler sa première bougie. Combien d'auteurs à peu près sont passés dans ce café? Et est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Dites-nous. Alors là, on va faire notre 7e auteur le 11 novembre prochain. Et alors nous, on n'avait pas forcément d'objectifs. Pour nous, tous, ils sont atteints. On n'est pas sur, en tout cas, pas sur des objectifs quantitatifs, mais plus qualitatifs, sur le fait de réellement créer un débat à la fin de la soirée, réellement apporter quelque chose. Et je pense qu'on les a atteints. On se balade dans la ville de Sarcelles, il y a des jeunes de quartier, n'importe même plus vieux, qui nous arrêtent pour nous dire ah mais c'est super fort. Alors soit ils nous ont vus dans un article ou un truc comme ça, ou soit, surtout la première fois avec Mourad Benchelali, c'était exceptionnel. Les jeunes des quartiers, même d'autres quartiers, m'arrêtaient en me disant c'est toi qui as ramené le mec de Guantanamo. Mon Il Dieu. me faut 100 livres. Et c'est ça la phrase qui est marrante. C'est il me faut 100 livres. Est-ce que vous vendez 100 livres? Très On bien. l'a vendu ce soir-là, il a ramené une quarantaine de livres, il les a tous vendus. Et nous, c'était épatant, parce que comme on n'est pas dans le secteur littéraire, on ne sait pas vraiment c'est quoi le nombre de ventes. Et Ah, pour c'est lui, il m'a bien. dit c'est bien, Ouais, c'est très très bien. c'est plus de 50% de la salle, c'est fort. J'ai entendu 11 novembre, prochain rendez-vous, c'est qui, c'est quoi? C'est Anan Charii, Dites-moi qui. voilà, auteur de Ma mère patrie. Alors malheureusement, c'est celle qui a perdu sa mère dans l'attentat de Nice, la première mère décédée, maman voilée, et qui viendra nous raconter son histoire à travers son livre. Comment on fait pour s'inscrire, pour Alors- participer à cette soirée du 11 novembre? Alors c'est très simple, nous on n'est pas compliqué, il y a une page Facebook Bibliothèque, les gens viennent, déjà d'une c'est gratuit, pas besoin d'inscription, l'adresse est dessus, ils viennent, ils nous rejoignent, et s'ils veulent plus d'informations, ils nous envoient un message Bibliothèque, TEDS. C'est pas terminé, Cosi. C'est pas terminé. En août, Touté, vous avez lancé une autre initiative, un concours de poésie que vous avez appelé Diversité. Donc diversité en plusieurs mots pour faire un jeu de mots avec la diversité. Est-ce que c'est une façon pour vous de donner aux habitants envie de prendre la plume et de raconter leur quartier? Oui, tout à fait, c'était l'objectif et on a été vraiment étonnés parce qu'il y a même des gens qui ont écrit pour leur première poésie et que c'était magnifique. Donc voilà, on a fait un petit concours sur les origines et c'est vrai que diversité, ça faisait vraiment diversité et on l'a écrit en le chiffre 10, vers, les vers de poésie et cité de la cité, qu'on cite ou de la cité, voilà. Et ça a donné un très, très bon résultat. On a beaucoup aimé. Il y avait des poésies qui étaient touchantes, d'autres qui nous ont fait rire. C'était de toutes les origines. On a trouvé ça magnifique. C'est un beau regard qu'on jette sur cette ville de Sarcelles, encore une fois. On n'a pas terminé. Cosi, il y a d'autres idées, je crois, en réserve. Bibliothèque, c'est plein d'idées qui foisonnent un peu. En septembre dernier, lors de notre rencontre, vous m'aviez également parlé d'une petite boîte que vous avez récupérée dans la rue pour en faire une sorte de bibliothèque libre-service. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors c'est une petite bibliothèque qu'on va là customiser un peu et mettre dans la rue pour que les gens ils déposent leurs livres et qu'ils en prennent d'autres, voilà. Et on voulait lancer en fait un petit défi sur notre page, créer votre propre bibliothèque de rue sans dépenser 1 euro. Il faut vraiment que ce soit un truc voilà, fait par les citoyens, sans faire des grandes choses, mais même une petite boîte avec quelques étagères, voilà, on voulait lancer cette idée-là, en fait. Toujours pareil, dans le but d'ouvrir un peu aux livres, à la lecture, à la culture. Et enfin, dernier projet, un open book. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est?
Alors, nous, pour ce projet-là, on attend vraiment de fêter une grosse date comme notre anniversaire, par exemple, qu'on n'a pas très bien préparé, donc on ne sait pas si ça va le faire ou pas. Oui, mais un open book dans le concept où les auteurs pourraient venir librement, dans le même concept que l'open mic, mais pour présenter leurs livres et lors d'un événement, sans nous demander spécialement à l'avance. Ils auront des tables à disposition, poser leurs livres, débattre avec les gens, expliquer, etc. C'est une idée. Très bonne idée. On pensait aussi à une bibliothèque pour les bébés. Donc on a plein de jeux de mots. Ouais, c'est pas fini. L'histoire Ne fait que. Mais vous n'avez qu'un an à peine. Pour en savoir plus, Biblio. Tess, c'est la page Facebook. Merci à vous, bâtisseurs. Merci au Bondi Blog. Alors évidemment, il y a un article. Il faut aller sur le bondiblog.fr. Il y a un article sur nos invités aujourd'hui, Touté Inan et Hossein Radjaï. Merci à Cozy. Merci à vous, Je te dis, ça s'est bien passé, Cozy. Parfaitement. Impeccable. Vous êtes toujours les bienvenus. Oui. Dernière chose. Alors, prochaine date, le 11 novembre, à partir de 18h30 à Sarcelles, sur Facebook. Et l'événement, il est aussi diffusé en direct sur Facebook pour ceux qui ne. Tous nos anciens événements et le futur. Sinon, j'ai bien compris. C'est en plein cœur de la cité des Flanades. Des Flanades, voilà. Sous le Fouquet. Exactement. Voilà. Merci à tous les trois d'être venus aujourd'hui se passer sur France Bleu Paris. À bientôt.